Inès Mobiles TV, bonjour. Aujourd'hui dimanche, voilà, on a une petite émission. J'ai deux petites émissions. Ah, il fait chaud en Allemagne, il fait très chaud. Vous voyez comment il y a le soleil là? Il fait chaud. Je m'assois quelque part vers l'ombre. Voilà, donc aujourd'hui les mamans, bonjour, je retire mes lunettes parce que là-bas il y a le soleil. Voilà. Donc, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube chez Inès Mobiles TV. Je vous demande, si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne, like, abonne-toi, partage, ça me fera énormément plaisir, vous ne serez jamais dessus. Voilà, donc Inès Mobiles TV, c'est une chaîne de divertissement, on raconte un peu de tout, on fait des contes, on raconte un peu de tout. Nous avons un projet de cuisine en cours, voilà. Donc, on a deux petites histoires. J'ai deux petites histoires à vous raconter. Je cherche mon bic déjà. Je vais le retrouver tout à l'heure, d'accord? Donc, on a deux petites histoires. Deux meilleures copines sont allées en vacances. Il y a l'autre qui a détourné le mari de l'autre pendant les vacances. Je vous expliquerai comment ça s'est passé. C'est l'histoire d'aujourd'hui. Mais en passant, il y a encore une autre histoire où les mamans ont rebondi par rapport à l'histoire précédente des belles-mères qui viennent s'asseoir, qui gèrent les affaires de leur fille dans le foyer. Cette fois-ci, c'est une maman qui m'a écrit, qui me dit non. Chez elle, c'est la belle-mère qui vient préparer pour son mari. Donc, les belles-mères qui viennent préparer pour leur fils dans les maisons. C'est-à-dire, elle visite son fils et en même temps, elle veut faire la cuisine pour son enfant. Donc, tout ce que sa femme prépare, elle ne veut pas que son fils mange. Elle veut que son fils puisse manger, elle, sa nourriture. C'est aussi un autre problème. Un autre souci dans les foyers, vraiment, qui provoque beaucoup de divorces et puis, c'est pas bien. Donc, les mamans, comportez-vous un peu bien. Hein, soyez un peu... quand ton fils est marié, normalement. Donc, la maman, elle vient chez son fils. Elle vient pour passer un moment avec son fils ou visiter. Donc, elle fait à manger. Dès qu'elle fait à manger, la femme dresse la table, elle sert la nourriture à table. La belle-mère aussi, elle vient, elle prend ce qu'elle a préparé, elle dépose. Et elle propose souvent à son fils, mange ma nourriture, tu as oublié, tu as un peu le saka-saka de maman. Hein? J'ai fait le saka-saka. Tu as vu ta belle-fille faire le saka. Mais toi aussi, tu veux faire la même chose et mettre à table. Pour montrer à ton fils que toi, tu fais mieux que sa femme. Est-ce que toi, si ton fils... C'est-à-dire, je n'ai pas envie de raconter des bêtises sur les mamans. Hein? Ce que sa femme lui donne, est-ce que toi tu peux lui donner ça? Tu ne peux pas lui donner ça, il y a des limites. C'est pour ça que, voilà, ton fils doit faire sa famille. Toi, tu étais avec le papa. Est-ce que ta belle-mère venait chez toi faire à manger? Je ne pense pas. Parce que souvent, nos mamans, elles sont venues peut-être des villages, elles sont venues en ville. Est-ce que quand vous étiez en ville, là, nos grands-pères, est-ce que nos grandes-mères venaient en ville vous faire à manger à vos maris? Non. C'était des mamans même qui ne venaient pas habiter avec les beaux-fils parce que c'est des mamans qui étaient des mamans exemplaires qui ne voulaient pas faire... qui voulait jamais s'asseoir à côté du beau-fils avec beaucoup de respect. Donc maintenant, toi, ton fils est marié comme tu le vis en ville. Maintenant, tu es devenue citadine et maintenant, tu t'es intégrée. Tu es maintenant la maman en ville. Genre, voilà, donc tu viens faire à manger pour ton fils parce que sa soi-disant femme ne prépare pas bien. Mais avant qu'il puisse se décider pour marier sa femme, il a déjà vu. Lui, il a pris les critères qu'il allait. Il savait que sa femme ne fait pas bien à manger. Mais il a décidé de prendre celle-là en mariage. Donc, il sait pourquoi il aime sa femme. Il n'y a pas seulement la cuisine dans le foyer. Il y a plein de choses qui peuvent rendre un homme heureux en dehors de la nourriture. Il y a des femmes qui connaissent très bien préparer, mais qui sont très malhonnêtes, qui sont très impolies, qui gèrent mal, qui sont très dégueulasses. Mais elle fait bien à manger. Donc, chacun a son choix. Il y a des hommes qui aiment leur femme parce qu'il y a telle chose qu'elle fait bien, parce qu'elle gère bien le foyer, parce que voilà. Donc, tu ne viens pas gérer le foyer de ton fils. C'est pas bien parce qu'elle aussi, elle a une maman qui se fait respecter. Hein? Donc, c'est un peu ça. Arrêtez ça, les mamans. Hein? Souffre que ton fils puisse être marié par l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu as fait à manger, tu l'as élevé, tu l'as bien éduqué, merci. Lui aussi, maintenant, il a le droit de faire sa vie avec sa femme et ses enfants. Donc, arrêtez un peu de faire ça. Les mamans qui est là toujours en train de faire à manger. Il aime la moins, mais laisse sa femme faire sa moins bon bouillon là-bas. Laisse sa femme faire beaucoup de sel dans la nourriture, plein d'eau, je sais pas quoi. En tout cas, laisse-le. Tant que ton fils mange et il ne meurt pas là, c'est déjà bon. Hein? Donc voilà, donc ça c'était un petit truc, la réponse de la maman qui m'a écrit pour me dire de tenir rigueur aussi pour les mamans qui vont faire à manger dans les foyers de leurs enfants. Hein? C'était ça l'histoire. Donc
Voilà, donc les mamans, s'il vous plaît, laissez la place à vos belles-filles. Ce ne sont pas vos rivales, c'est aussi vos enfants. Elles sortent aussi des mamans, hein. Elles viennent aussi d'une autre famille. Respectez-les, apprenez à respecter parce que c'est elles qui gardent ton fils en fait. Si la belle-fille stresse ton enfant ne sera pas en bonne santé. Ton enfant n'aura pas la vie qu'il a aujourd'hui. Ton enfant ne pourra pas se tenir debout sur ses deux pieds. Donc si elle s'arrange à s'occuper de son mari, à lui donner la paix, à lui donner l'amour, c'est pour qu'il tienne aussi à ce qu'il est en train de faire. Donc essayez aussi de respecter les enfants des autres. Voilà, c'était ça la réponse. Maman, j'ai donné le petit conseil aux mamans qui viennent gérer les foyers de leurs fils aussi. Voilà, donc j'espère que nous sommes bien entendus. Donc, c'était ça l'histoire. On va maintenant rentrer dans notre histoire de deux copines. J'ai mes lunettes de vue. J'en ai enlevé. So, donc, deux copines. Il y a une amie. L'une d'elles était mariée. En fait. L'une d'elles est mariée et l'autre, elle avait un fiancé, un prétendant. Donc, ça s'est mal passé avec le prétendant. Ils sont restés plusieurs années ensemble. Et le prétendant ne voulait plus de cette dernière. Il a préféré prendre une autre. Il est passé à une autre histoire. Il a préféré prendre une autre femme que de la prendre elle avec qui ils ont fait tellement de projets, ils ont réalisé tellement de choses ensemble et tout. Donc il a décidé de prendre une autre femme pour sa vie. Donc du coup, elle était dessus de son ex. Elle se confiait à sa copine. Elle pleurait sur les larmes sur les pieds de sa copine, voilà, et tout ça là. La copine essayait de essuyer les larmes avec son mari. Ils l'ont soutenu dans tous les sens et tout ça là. Et du coup, c'est maintenant pendant les vacances là, ces vacances là. Donc la copine lui propose, dit non mais nous on va aller en croisière. On fait une croisière si tu es disponible, si tu peux venir avec nous, comme ça tu changes un peu. Viens avec nous, comme ça tu vas essayer un peu de changer. Donc la fille dit, il n'y a pas de problème et tout. Bon, il lui manquait un peu d'argent. La copine a dit, il n'y a pas de souci. Donc ce que tu as, on va compléter les choses. Tu me rembourseras après et tout ça. Elle a dit, il n'y a pas de souci. Donc elle était contente de faire la croisière avec sa copine. Entre-temps, voilà quoi. Donc il y avait un secret en fait entre elle et le mari de sa copine déjà. Bien qu'elle avait un prétendant, bien qu'elle avait son mari, son ex là, elle sortait, je pense, avec le mari déjà de sa copine depuis des années. Sa copine ne savait pas. Donc c'était une bonne affaire pour elle. Donc la copine ne sachant pas, ils vont en croisière, ça se passe bien, ils ont pris des bonnes places, des chambres bien, des trucs un peu VIP, un VIP genre pour que la copine aussi se retrouve un peu, peut-être qu'elle peut trouver au moins quelqu'un qui peut au moins un peu l'enlever des trucs. Donc dans le bateau, voilà, chacun avait sa chambre puisque le couple, ils sont en couple, donc ils avaient leur chambre, l'autre avait sa chambre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La dame, son téléphone ne marchait plus. Elle n'avait pas de réseau. Elle n'arrivait plus à appeler, tout ça là, Internet et tout. Elle a appelé là où ils sont abonnés quoi, au téléphone, comme Télécom genre. Elle a appelé là où elle est abonnée pour expliquer qu'elle a écrit en fait. Elle a écrit, elle a dit non mais mon téléphone ne marche pas, je suis en croisière entre tel pays et tout ça là. Donc pourtant je suis sur roaming, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que j'ai pas une facture que j'ai pas réglée ou quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit non, attendez, on vous rappelle, on va vous écrire. Elle a reçu le message, on lui a dit va dans le mail, là où tu avais acheté le téléphone. Va dans le mail, tout et tout, va regarder. Il y a ton iCloud qui a fait, je sais pas trop quoi, a fait quoi. En tout cas, un truc technique, on l'a expliqué ça dans le mail, il fallait qu'elle aille régler. En réglant, comme elle avait pris deux téléphones, son téléphone et puis le téléphone sont mariés ensemble. En réglant le truc, on lui avait demandé de régler. Elle tombe sur les messages de son mari et de la copine. Oh, comment ça? Elle tombe sur les messages, donc ils s'écrivaient déjà depuis longtemps. Elle tombe sur les messages. Elle est tombée dans son mail qu'elle ne s'occupait pas trop bien. Elle ne s'occupait pas trop du mail en question. Donc c'était juste pour le téléphone et tout ça là. Elle rentre, elle regarde, elle rentre, je ne sais pas comment, par où elle est rentrée. En tout cas, elle a retrouvé que sa copine et son mari conversaient déjà depuis très longtemps. Sa copine déjà parlait même déjà de son mari depuis longtemps. En fait, sa copine ne voulait plus de son mari. Elle faisait semblant de voir sa copine. C'est elle qui ne voulait plus son mari, elle voulait du mari de sa copine. Elle faisait des problèmes à son copain. Donc tout ce qu'il se racontait là-bas, toutes les guerres qu'il faisait là-bas, il venait raconter. Elle écrivait souvent au mari de l'autre. Ah, comment ça? Elle a regardé tous les mails, comment ils s'écrivaient, comment ils se... Ah. Elle a dit non, c'est pas possible. Donc elle a souvent serré le cœur. Mais dans le bateau aussi, il s'avère qu'il y avait des moments où ils se voyaient. C'est-à-dire quand sa copine dormait, elle et son mari, et le mari de sa copine, ils se retrouvaient. Donc elle a découvert un peu, plein de choses.
Elle a essayé de se confier, tu vois, dans la croisière. Ils se sont fait des relations. Ils sont aussi partis parmi les amis du travail de son mari et tout ça. Elle a essayé de se confier à l'une des collègues de son mari. La collègue a dit, comme tu as su ça, calme-toi, c'est ta meilleure amie. Elle est en train de soi-disant traverser des moments difficiles. Donc, toi, fais comme si tu continues à la consoler parce qu'elle va dire que tu la cherches des problèmes. Toi, essaie de remarquer les faits et gestes de ton mari. Voilà. Donc, elle a serré le cœur quelques jours et tout dans la croisière parce qu'ils avaient une croisière de 2 semaines. Elle a essayé de serrer un peu le cœur, serrer le cœur. L'autre fille là ne pouvait plus voir que le mari de sa copine puisse dormir toujours avec sa copine. Donc, elle aussi voulait maintenant que le gars là puisse aussi venir passer les nuits dans sa chambre. Maman, je ne sais pas comment ça s'est passé. Sa copine a finalement su. Elle les a attrapés sur quelque chose. Un geste s'est fait. Elle avait lâché, elle n'a pas pu supporter. Elle leur a dit, elle leur a fait asseoir, elle les a montré les mails. Ça a bardé là-bas dans le bateau. Maman, vous allez fuir où? Vous êtes dans le bateau, vous êtes sous l'eau. Vous allez faire comment? Ils se sont déchaînés dans le bateau. Là-bas, c'était grave. C'est parti, c'est revenu. Donc les gens, la sécurité, ont essayé de les séparer, ont essayé de parler. Les amis avec qui aussi le mari a voyagé, parce qu'il a voyagé avec quelques collègues du service de son mari. La dame lui a dit, mais moi je t'avais dit de te calmer quand on va partir. Elle dit, je n'ai pas pu supporter. Parce qu'elle commençait à faire mieux des choses genre exprès provoquées. Donc du coup, ça s'est mal passé là-bas dans le bateau. Donc maintenant là, elles étaient restées chacun son côté. Elles sont restées ennemies dans le bateau jusqu'à ce qu'elles reviennent. Là où ils ont costé, c'était la guerre. Donc maintenant, c'était des problèmes. Le mari, maintenant, commençait à aller consoler l'autre. Il n'a pas voulu accepter malgré les mails. Il n'a pas voulu reconnaître ça. Il n'a pas voulu reconnaître ça. Quand tu rentres dans ma vie, tout ça, là et tout. Juste ta femme, elle a refusé. Donc c'était la guerre. Bref, maintenant le mari a montré son penchant. Donc elle aussi, maintenant, son mari commençait à aller consoler l'autre copine. Celle qui avait des problèmes avec son ex. Il était maintenant pour la copine. Il a maintenant dit la vérité à la copine que non, nous l'avons emmenée, nous sommes censés bien s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'on va rentrer. Donc tu peux dire tout ce que tu veux, moi je dois m'occuper d'elle jusqu'à ce qu'on rentre. Parce que s'il lui arrive quelque chose ici, nous serons responsables. C'est toi qui lui avais proposé la croisière. Donc tu dois supporter jusqu'à ce qu'on reparte. Mes chéris, on peut faire ça à sa femme. On peut faire ça à sa femme. Vous qui aimez secret là, vous dites même comment pour votre mari, comment la couleur et tout là. Voilà le résultat. Quand on n'a rien à se dire entre copines, on dit tout. Tu racontes même les couleurs de caleçon que ton mari porte. Voilà ce qui s'est passé. Moi, je pense que la fille a raconté trop de choses. Son intimité à sa copine, c'est ce qui a fait que sa copine puisse sortir avec son mari. On vous dit être copine, ça veut dire raconter l'intimité jusqu'à dessiner ton mari à ta copine. Hein? Il y a des copines qui dessinent même leur mari, c'est-à-dire elle prend le bic ou le crayon, elle commence à dessiner son mari. Elle dessine tout, elle donne à sa copine de voir comment est son mari. Tu racontes même les minutes que ton mari fait quoi, le footing sur toi. Tu racontes même comment il transpire, tu comptes même les gouttes de transpiration que tu donnes à ta copine. Est-ce que tu es normal? Et quand on prend ton mari, tu te plains, tu te rends compte qu'il faut maintenant faire bravo, il faut acheter le champagne. Il faut acheter le champagne, tu vas boire parce que toi-même tu as vendu ton mari sans savoir. On ne peut pas redessiner son mari. Dessiner son mari comme ça, mes filles, mes copines, mes sœurs. Tu dessines ton mari, tu donnes à ta copine de nos jours là. Même depuis nos grandes-mères, on ne dessinait jamais son mari donner à sa copine. Nos grandes-mères même c'était encore pire. Elles étaient tellement, c'est-à-dire elles ne racontaient pas ce qui se passait. Elles montaient même que mon mari c'est un sorcier, comme ça vous n'allez pas prendre son mari. Mon mari c'est un sorcier, je vais le quitter demain, comme ça vous les copines vous n'allez pas approcher son mari. Mon mari là c'est un diable, c'est un démon. Parce que quand tu racontes trop le bienfait de ton mari, là, parfois c'est là où même tout le monde veut même prendre ton mari. Regarde là où ça t'a emmené. Ta meilleure amie, soi-disant. Vous êtes en Europe, ici, vous êtes venus, vous êtes connus, vous êtes des amis. Vous avez grandi ensemble. Maintenant, aujourd'hui, regarde, elle prend ton mari. Toi qui l'as consolé, toi qui lui donnais les idées, toi qui as tout fait pour qu'elle fasse des formations, tout ça là, son boulot, tout, tu l'as motivé à faire tout en fait. Il y a des copines comme ça, tu les lèves comme ta soeur, comme ta fille. C'est toi qui lui dis, tu dois faire telle formation, tu dois faire tel boulot, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. À la fin, c'est toi qui vas prendre le marteau, va cogner sur la tête. À un moment, laisser les gens un peu se débrouiller, même de leur propre gré, de leur propre effort, de leur propre intelligence. C'est bien de donner les conseils aux autres, mais maman, il faut aussi regarder. Quand c'est trop aussi, à la fin, quand tu deviens aussi trop maman de ta copine, là, à la fin, toutes ces caprices, c'est sur toi qui va venir jeter ça. Voilà pourquoi elle prend ton mari. Et le mari, ils sont fous.
Il dit à la femme qui t'avait dit d'aller rentrer dans mes mails, alors que c'est pas elle qui est partie rentrer dans le mail, comme ils avaient pris les deux téléphones ensemble. C'était à son nom, c'était son mail qu'ils avaient donné. Vous voyez, c'est ça le problème. Le mari maintenant veut menacer sa femme. Le mari maintenant veut menacer sa femme. Pourquoi tu rentres dans mon mail et tout? Pourquoi tu peux rentrer dans mes affaires? Le mari, comme il n'est pas trop truc technique, la façon, c'est la femme qui fait toujours. Hein? Voilà, maintenant, tu as revu ton mari. Le monsieur avait dit qu'il fallait qu'elle puisse supporter lorsqu'ils vont revenir dans leur pays. Je ne dis pas le nom. Voilà, donc, c'était... Moi, je reporte ça pour revoir, hein, parce que... Mais je ne vois pas bien comme il fait chaud ici, là. Voilà, donc, ma chérie, c'est ta faute. C'est toi qui m'as donné l'histoire, c'est vrai. Mais c'est ta faute. Quand tu vas... Si tu peux... Quand vous allez vous calmer, ton mari et toi, vous allez essayer un peu de régler ça prochainement. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, je ne conseille pas trop les femmes mariées avec les copines collées, montées du son du matin jusqu'au soir. Moi, j'aime les Allemandes. Les Allemandes, quand elle est mariée, tu viens chez elle quand son mari n'est pas là. Vous voyez au restaurant. Il y a plusieurs endroits que tu peux croiser tes copines. Vous allez vivre votre amitié très tranquille, sans homme. Il y a des moments où tu peux voyager avec tes copines sans ton mari. Oui, ça existe. Les Allemandes, elles font ça. Groupe des copines, elles mélangent font leur club de voyage. Elles vont ensemble, elles reviennent ensemble sans mari. Ou vous tous avec vos maris. Et affaire de... Toi, tu es marié, tu as ton mari, ta copine doit venir avec vous en vacances là. Je n'encourage pas ça. Ça m'est même jamais traversé dans la tête. Je ne peux même pas faire ça. Et je ne ferai pas ça. Affaire de tu n'as pas confiance en moi, il y en a pas. C'est pas que je n'ai pas confiance en toi, mais je voyage avec toi, moi et mon mari, toi tu es ma copine, c'est-à-dire. Non. Apprenez à vivre votre amour sans témoin. Pourquoi vous aimez toujours montrer tout ce que vous faites aux amis? Pourquoi vous voulez toujours qu'on puisse vivre la même joie avec vous ensemble, vous vivre, vous voir, regarder? Quelqu'un est pour dans sa déception. Elle est pour elle dessus. Toi, tu vas la prendre avec toi. Qu'elle aille vivre le bonheur. Elle va dormir seule avec les larmes. Toi, tu es en train de rigoler, en train de frapponner, en train de faire des trucs. Elle te regarde, elle se lève le matin, elle va faire bravo. Arrêtons. À un moment, il faut passer à la réalité. Oh, j'ai confiance en elle. Confiance en elle, c'est quoi? C'est toi qui l'avais créé. Hein? Voilà, maintenant, elle t'a dessus. Elle t'a dessus. Tu as dit que tu t'es même séparé de tes cousines, tes soeurs. Elle t'a éloigné de tout le monde. Elle t'avait isolé de ta famille. Seulement, elle, sa copine, ta copine, et ta famille, tu t'as toujours promis que cette fille-là... La famille t'a même dit que cette fille n'était pas sérieuse. Ils t'ont dit, ils t'avaient dit que ta copine n'était pas sérieuse. Que c'était pas une fille bien. Maintenant, aujourd'hui, tu es en guerre avec ton mari. Ça va prendre combien de temps? Est-ce que ton mari aussi va arrêter? C'est ça aussi le problème. Parce qu'un homme, quand il a le courage comme ça fait des années qu'il sort avec ta copine, elle était avec son copain, ça veut dire que tu es en guerre, hein, ma chérie. Tu es en guerre là, parce que est-ce qu'il va arrêter? C'est ça le problème, pour l'interrogation. Est-ce qu'il va arrêter? Tu vas l'envoyer la vidéo, oui. Est-ce qu'il va arrêter? Parce que ça fait plus de 5 ans qu'il sort avec ta copine. Quand tu as vu les premiers messages, quand tu as regardé les trucs, ça fait longtemps qu'ils sortent ensemble. Est-ce qu'il va arrêter? Tu as vu? Et le genre de mari, tu es avec ton mari traite ta copine de bordel, ta copine de moins sérieuse, alors que c'est lui son copain. C'est sa tisa. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser vos maris insulter vos copines. Et puis vous aussi, apprenez à ne pas dire, raconter la vie que vos copines font à vos maris. Parce que quand tu traites ta copine de bordel, là, tu es en train de dire à ton mari, va goûter. Il ne faut jamais dire à ton mari que ta copine, c'est une moins sérieuse. Il ne faut jamais raconter ce que ta meilleure amie fait. Elle n'est pas mariée, toi tu es marié. Tu racontes tout, tu comptes tous les nombres de copains de ta copine avec ton mari. Tu es en train de l'envoyer là-bas à l'écouter. Il va l'écouter, il va dire, tous les hommes là viennent faire quoi là-bas. Moi aussi, je vais aller prendre ma part. C'est ça le problème. C'est toi-même qui as trouvé le client à ta copine. Quand tu lui expliques la vie de ta copine à ton mari, matin, midi, soir, tu penses que ça fait quoi? Tu penses que tu le nom de ta copine. C'est là où tu l'approches même. Tu lui dis même, chérie, il faut aller prendre ta part. C'est ce que tu as fait. Ne racontez pas la vie de vos copines célibataires à vos maris quand tu es marié. Elle a fait ceci, elle a fait ceci, Jean l'a offert ceci, ceci l'a fait cela. Tu es en train de donner à ton mari le goût. Tu lui donnes l'envie de ta copine. Dis même que celle-là, elle est vierge, même avec 4 enfants. Tu dis, ma copine est vierge, avec 4 gosses. Comme ça, ton mari il est dans le suspense que de raconter la vie de... Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Si ton mari sait ce qu'il trouve là-bas, nous, on peut que dire que c'est pas bien. Mais c'est pas bien, est-ce que ça suffit? On ne sait pas. C'est pas bon là. Papa, faut arrêter. Ne fais pas ça, ne trahis pas ta femme. Est-ce que ça suffit? Les hommes, ils aiment les risques. Hein. C'est-à-dire, toi, tu veux seulement aller là où ta femme mange, ta femme boit, on peut même l'empoisonner. Là-bas, c'est pas leur problème. C'est-à-dire, c'est sa part qui l'intéresse. Voilà. Vous voyez comment les hommes nous mettent dans les risques, dans les dangers. Là où ta femme va manger, là où ta femme va boire, là où ta femme va se... C'est là où toi, tu vas chercher femme.
C'est là où toi, tu vas chercher des femmes. C'est-à-dire la meilleure amie de ta femme, c'est celle-là que toi, tu veux. Pour savoir quoi sur ta femme. En tout cas, moi, j'ai un ami sénégalais qui m'avait dit, lui, il sortait avec les copines de sa femme, en fait, pour savoir exactement si sa femme l'aimait ou pas. Maintenant, toi, ton mari est sorti avec ta copine pendant plusieurs années, là. C'était pour savoir quoi, si tu étais correct, ou bien si tu avais un copain, ou bien quoi, que tu le trompais, ou bien si tu l'aimais. Mais pour aussi mentir sur toi, c'est beaucoup de risques. Tu as même eu la chance qu'elle s'occupe que d'elle. Parce que si elle commençait à te raconter peut-être... Parce que nous, les femmes de fond dans le divers, quand on pète des câbles, on commence à raconter n'importe quoi sur nos maris, là. Si c'est ça qu'il racontait à ton mari, tu es foutu. Tu es cuite. Donc, ma soeur, en tout cas, l'erreur vient de toi. Quand vous allez régler, apprends à gérer les copines dehors. Le mariage, la maison, c'est pour toi et ta famille, peut-être tes enfants, les proches. C'est vrai qu'il y a des cousines aussi qui viennent voler les maris de leurs sœurs, oui. Mais apprenez à ne pas trop laisser vos maris à côté de vos amis, de vos cousines, vos sœurs, vos enfants, famille recomposée. On entend ça tous les jours. Il y a des guerres, il y a des façons tous les jours. Donc voilà ma chérie, c'est une histoire triste. Moi à ta place, je sais pas, si on allait aller pêcher les poissons avec la femme là dans l'eau, là-bas là où vous étiez là, si on devait aller chercher les baleines dans l'eau, on allait faire quoi, je ne sais pas. Parce que vraiment, supporter jusqu'à revenir. Un gros cœur quand même à demander, maman, tu as supporté jusqu'à revenir. En tout cas, nous on allait partir chercher Mamie Wata dans l'eau. On allait partir voir si Mamie Wata existe. On allait descendre dans l'eau là, vraiment, on allait aller se chercher dans l'eau. Bien aller, Dieu, tu as même fait comment? Donc tu savais qu'elle était dans le bateau, toi aussi tu es dans le bateau. On vous a calmé, on vous a séparés. Elle est venue dans son coin, toi aussi dans ton coin. Bon Dieu, il y a des gens qui ont des cœurs, hein. Il y a des gens vraiment qui transforment leur cœur en cailloux. Ouh, Dieu. En tout cas, ce qui est sûr dans les femmes qui aiment raconter que moi j'ai confiance en mon mari, là j'ai ceci. Je n'ai pas dit que ne faites pas confiance à vos maris. Hein. La prudence c'est mieux. C'est-à-dire sécuriser le coin comme on dit là. Il faut mieux sécuriser le coin. Il faut sécuriser vos foyers. Arrêtez vos affaires, mon mari ne peut pas sortir avec la saleté là. Tu le connais? Un homme bien posé, directeur, son goût, son dilemme, c'est-à-dire son truc, c'est les femmes folles, les femmes aliénées. C'est-à-dire il cherche les petits qui vont lui chercher, qui vont lui kidnapper les folles qui sont dans les poubelles là. Lui, ça, c'est son fantasme. Et toi, tu vas dire à un homme que tu penses pas que ton mari peut prendre les saletés là. Oui, il aime s'afficher avec des belles filles. Mais le fond de ton mari, tu connais ça? Tu connais comment les hommes, comment la degré de la saleté, comment l'homme peut être sale. Arrêtez de vous raconter, de vous faire plaisir devant les gens. Moi, je connais des gens qui aiment trop ça. Mon mari ne peut pas sortir avec des filles sales comme ça. Toi, tu connais, ton mari peut-être son fantasme, c'est les yézas, les femmes qui coulent, les filles malades là. On en a vu. Les femmes folles dans les rues, elles sont enceintes. Vous pensez que ce sont les fous qui les ont enceintes? Ce sont les hommes comme toi et moi. Ce ne sont même pas comme vous dites les occultistes. Ce n'est même pas des magiciens. Ce n'est même pas ceux-là. C'est des hommes comme toi et moi, nous sommes normaux comme ça, des hommes corrects qui partent grossir les femmes qui sont dans les poubelles là. C'est son fantasme, il aime ça. Donc il faut faire attention, prendre les parts de vos maris. Là, je pense que toi, tu as eu confiance à ta copine. Est-ce que tu penses à ta copine? Tu as vu? La confiance. La confiance n'existe pas. La confiance n'existe pas, maman, mais la prudence existe. Il faut être prudente. Hein? Comme on dit, il faut voir l'œil comme l'œil de l'aigle. Quand tu es dans le foyer, il faut activer les yeux, pour savoir loin. Les hommes qui grossissent leurs domestiques, les hommes qui sont là avec... Même le billet d'autres... Parfois, tu es avec un homme, tu ne sais même pas qu'il est homosexuel. Il sort avec ton gardien. Ma chérie, on a tellement d'histoires à raconter. Le monsieur, le papa de la maison, il sort avec le gardien. Il a laissé la domestique, il a resté toutes les belles femmes dans sa maison, tous ses secrétaires-là. Lui, il est amoureux de son gardien. Oui, c'est son gardien qui est sa copine, sa tisa là. Vous allez chercher dehors, il sort avec la petite là. Non, il sort avec son gardien. C'est son gardien qui est vraiment sa chère, sa femme chérie. Quand la maman de la maison n'est pas là, je vais vous raconter l'histoire du gardien. Ça vient. Son mari sort avec le gardien. Son gardien l'a rendu fou. Il veut divorcer même pour son gardien. Vous avez vu le degré? Vous avez vu la dose? Là où l'homme peut te mettre. Il sort avec le gardien. Son préféré, c'est son gardien. Il a dit à sa femme, s'il écoute, il écoute ça dehors, elle va prendre la porte. Donc imagine que toi, tu es madame du palais, ton gardien qui t'ouvre la porte, le portail là, c'est lui la tisa de ton mari. Et tu dois te taire. Le mari t'a demandé de te taire. Ou tu repars dans votre maison, soit disons, il y a des femmes qui nient leurs parents, qui ne veulent pas repartir d'où elles viennent. C'est-à-dire, quand tu habites dans une maison, je ne sais pas dans quel quartier, elle ne veut pas repartir parce qu'elle vit maintenant au centre-ville. Donc, elle préfère supporter. Tu vas supporter, ma chérie.
jusqu'à ce que tu as fait la crise cardiaque, le cœur en blague avec ça. Si tu aimes vraiment ton mari, je ne peux pas supporter être de mes... Jésus. Mais vous faites même comme Dieu. Enfin, c'est comme on dit. C'est ça. Ce qui n'était pas encore arrivé là. C'est ça. Moi, ma part, je n'ai pas encore vu. Mais quand même, sécuriser le coin, sécuriser votre foyer. En tout cas, faisons ce qu'on peut. Nous ne sommes pas des dieux, c'est vrai. Hein? Vraiment, je suis désolée. Je suis de cœur avec toi, ma chérie. Je souhaite que ça se passe très bien, que ton mari puisse reprendre ses esprits et puis qu'il sache là où il est. Voilà. Donc, nous allons nous arrêter là. C'était chez Inès Ngobundes TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Ça nous ferait énormément plaisir. Donnez votre avis sur toutes les histoires que vous regardez sur Inès Ngobundes TV pour donner le conseil aux mamans et aux concernés de l'histoire, à ceux qui donnent des histoires. Comme ça, ils vont regarder vos conseils, donc votre avis. Voilà. Donc nous sommes très contents de vous raconter nos histoires. Nous sommes aussi très contents. Merci pour la maman qui nous a partagé son histoire. Merci pour la dame. On vous remercie de nous donner votre intimité, de vous livrer à nous. Voilà, donc on tait le nom. Voilà, donc nous espérons avoir des bons conseils de la part de tous nos téléspectateurs. Et puis on compte sur vous. On vous dit merci d'avoir suivi Inès Ngobundes TV. Abonnez-vous, likez, ça nous fera énormément plaisir. Je veux passer maintenant aux salutations. Là, je veux saluer mes sponsors officiels. Je salue mes sponsors officiels. Je salue Lumière Agricole. Je salue Arthur Goma de la banque. Je salue Arthur Goma. Je la salue Arthur Goma de la banque d'Habitat Brazzaville. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai bugué. Voilà, donc je salue Bibi de la Renta, je salue les amis. Donc Bibi de la Renta, je salue Tézer Soki, je salue NK à Batignolles, à la Cité de l'eau, vers Jaguer. N'oubliez pas de passer chez NK, prendre votre eau. Là-bas, c'est à la Cité de l'eau. Allez prendre votre eau. Voilà, donc nous saluons nos amis, comme on avait dit, on peut continuer à saluer nos amis. NK, la Cité de l'eau, à Batignolles, vers Jaguer, à quelques mètres. Vous avez la Cité de l'eau, allez vous acheter, allez vous en procurer. Il y a toutes sortes d'eau qui se vend à Brazzaville. Je salue Lova, ma copine d'enfance, Lova Nsanda, mariée à Monsieur Nsanda. Loveless, je te fais des gros bisous à Paris. Et je salue Monsieur Malanda, hein, c'est une liste que j'ai écrite. Donc je salue Lova, ma copine, bisous à toi ma chérie. Je salue Laura Chapi, toujours à côté de maman, la technicienne de maman. Je salue Jacob Ourloga, bien des choses à toi mon fils. Je salue, qui est encore là? Oh là là, vous êtes nombreux, j'ai pas mes lunettes, c'est qui là? Monsieur, je salue Rocky Kamwanga, je salue Rocky Kamwanga. Je salue Monsieur Rocky Kamwanga et sa belle petite. Je vous salue. Vous êtes au Maroc. Bien de choses à toi, Rocky, avec la petite fille. Je salue Monsieur Massomba à Paris avec les enfants. Bien de choses à toi. Je pense que vous êtes en vacances. Bien de bonnes vacances à vous, de là où vous êtes. Je salue tous les Ngo, toute la famille Ngo, hein, tous les Ngo avec tous les petits-fils Ngo parce que nous sommes tellement nombreux. Si je commence à citer les noms, je reprends toute une page. Je salue tous les Ngo. Je salue ma chérie Serena, la secrétaire de Tata Serena Ngo. Bisous à toi avec ta maman Sylvie Ngami. Je salue, voilà, donc Lydie Mbaye, notre belle sœur chérie. Bien de choses à toi, un filou avec les enfants. Donc voilà, pour tout ce que j'ai oublié. Ceux qui veulent des dédicaces, appelez, je vais vous dédicacer. J'ai oublié, je salue aussi mon grand Roland Kwanga. Roland Kwanga à Paris, bien de choses à toi, bon rétablissement à toi. Voilà, donc je salue tout le monde. Yakone en Allemagne. Je salue Nelson, le fils de maman. Je salue Nelson Pombi. Voilà, donc nous saluons aussi le coach Pombi Didier qui est là toujours pour les étudiants. Le coaching des étudiants, on n'oublie pas de vous rappeler toujours le coaching pour tous qui veulent venir étudier en Allemagne. Appelez-nous pour vos préinscriptions et vos inscriptions en Allemagne. Et pour plus de renseignements, appelez chez Inès Ngobundes TV. On va vous expliquer comment ça se passe. On vous mettra en contact avec le coach Pombi Didier. Voilà, donc nous saluons tout le monde. Je n'ai pas oublié Tézer Soki. J'ai pas oublié Tézer Soki, ma copine. Donc, j'ai pas oublié qui encore. En tout cas, tout le monde. Laure Mawa en Allemagne, je te fais des gros bisous.
toute la famille. Voilà, il y a Elali. Il y a Elali à Paris. Elali, je salue tous les Nkelo, toute la famille Nkelo. Voilà, et mes premiers abonnés, hein, je vous signale, c'était les Nkelo. Donc voilà, merci encore pour votre soutien. Donc il y a Elali, bien de choses à toi. J'espère que tu as Braza. Bon séjour à toi. Je salue tout le monde, tous les Nkelo, maman Néné Nkelo, tout le monde, vraiment bien de choses à voir avec vos maris. Donc voilà, donc nous allons nous arrêter là. On vous souhaite bien de choses, surtout santé, santé, santé à tout le monde. Le bonheur pour tout le monde, la santé, vraiment surtout la santé. Voilà, parce que c'est la santé qui détermine tout. Nous n'oublions pas Maître Samba, hein? Maître Samba, un avocat pas comme les autres, un avocat de famille. Donc quand tu as un problème de famille, va chez Maître Samba, on vous donnera les coordonnées. Appelez-nous chez Inès Ngobundes TV, on va vous donner les coordonnées de chez Maître Samba, ok? Maître Samba, un avocat comme les autres qui trouve toujours des solutions. Un avocat miracle, quel que soit ton problème, il va trouver une solution, voilà. Donc pour les orphelins, les veuves, tout ce que les problèmes des familles, vraiment rapprochez-vous. Ça nous fera du bien. On vous dit au revoir sur Inès TV. On vous dit bye bye. Check.